Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel album réalisé en tuto avec vous. Alors il s'agit d'un album avec la collection qui me vient, une collection qui me vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif, collection de chez Paper for You. Je vous ai présenté il y a quelques temps déjà en haul et je ne l'avais pas réalisé jusqu'à maintenant puisque j'ai eu d'autres albums à réaliser. Puis comme vous le savez, j'ai eu le décès de mon papa, donc j'avais un peu ralenti la cadence. Là je reprends avec cet album, donc sur la petite sirène. Alors j'ai pour cet album, pour le réaliser, j'ai acheté un bloc 30-30, j'ai acheté un bloc 20-20 avec les papiers de fond, un bloc 20-20 avec les papiers de la collection, je vous les ai déjà présentés, hein, et j'ai également un papier Florence couleur purple pour aller avec pour mes espaces photos, et j'ai également un rouge qui s'appelle, je ne sais plus si je vais retrouver le nom par ici, corail, voilà, la couleur corail, puisqu'on a dans cette collection 2 pages rouges. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si je les mettrai en place, ce rouge, c'était pour aller avec cette page. Il y en a une autre aussi dans les tons de rose, celle-ci, voilà. Ces 2 pages qui sont rouges, je ne me voyais pas mettre du violet avec, donc Ninon m'avait fortement conseillé celui-ci. Donc voilà, on verra ce que je mettrai à l'intérieur. En tout cas, on est parti pour la réalisation de cet album. Alors, comme j'ai pris, vous l'avez vu, 2 blocs en 20-20, cet album va mesurer 22 cm par 22 cm. Je vais le marquer pour celles qui n'entendent pas et pour ne pas faire d'erreur cette fois. 22 par 22 avec une tranche de 22 par 7,5 puisqu'il sera composé de 4 pages. Voilà, 22 par 22, une tranche de 22 par 7,5 et il sera composé de 4 pages. On va déjà faire le montage de cette couverture. Alors comme d'habitude, je réalise mes couvertures avec des anciens calendriers, mais ça je vous l'ai déjà présenté. Je vais recouvrir ma tranche avec mon Skyvertex blanc. Alors j'ai une chute qui me fait pile 27 cm, donc c'est parfait pour ma tranche puisqu'elle en fait 22, ça me fait 5 cm de plus. Alors en largeur, en principe, je prends 6 de plus, donc j'aurais dû avoir 13,5. Là j'ai 13. Je vais pas acheter mon bout de papier, il faut pas à demi centimètre. Donc j'ai fait des petits repères à 2 cm et demi en haut et à 2,8 sur le bord. J'aurais pu faire d'ailleurs 2,7, ça aurait été mieux. J'ai 2,8 et je vais venir coller ma petite tranche sur mes repères comme ceci. En fait, une mesure à 2,7, moi j'ai fait 2,8, c'est un petit peu trop. 2,7 et vous collez votre tranche entre vos repères. Donc comme vous le savez, je colle toujours mes structures d'album avec la Craft Glue de Stamperia qui me vient également de chez Ninon. Et on est parti pour le collage de nos papiers. Alors, pour celles qui savent faire les couvertures, vous pourrez passer cette étape et attendre les suivantes, hein. Moi, je refais le tuto couverture parce que c'est vrai que pour les débutantes ou les nouvelles arrivées sur la chaîne, quand vous arrivez sur un album et il n'y a pas la structure, j'ai beau vous dire, j'en ai déjà réalisé, vous allez dans les structures précédentes, j'ai plus de colle. C'est pas toujours évident d'aller retrouver dans les structures évidentes pour certaines personnes, donc je refais ma colle. Heureusement, j'en ai un d'avance. Je vous refais à chaque fois le tuto de la couverture. On n'hésite pas sur la colle, il faut que ça tienne correctement. Voilà. On se met sur nos petits repères de façon à équilibrer notre Skyvertex sur la structure. N'hésite pas à passer le plioir pour bien étaler la colle. J'aurais même pu prendre le gros. D'habitude, je prends mon grand plioir que je n'ai pas sorti. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Voilà.
Pas très malin. Voilà, maintenant que ma tranche est collée, je vais prendre mon outil de reliure. Alors, pour celles qui arrivent sur la chaîne, Ninon vend ses outils. Alors moi, c'est mon gendre qui m'avait fabriqué celui-ci. Mais Ninon vend ses outils dans sa boutique, dans la structure album, dans la catégorie album. Sinon, vous prenez la cartonnette avec laquelle vous avez fait votre couverture. Vous en collez 3 morceaux et vous venez les placer. Chaque fois je le montre, hein, je me répète, mais vous venez coller 3 morceaux de couverture, vous les placez comme ceci le long de votre structure et vous venez placer ensuite votre cartonnette comme ceci. Faites attention de bien vous aligner, vous suivez votre trait puisqu'on a collé la cartonnette sur notre trait de façon à être bien aligné avec votre couverture. Et si vous mettez vos 3 espaces de cartonnette, votre espace, vous voyez, sera régulier tout comme il l'est avec monter. Voilà. Moi j'ai monté, je l'utilise, je ne vais pas m'embêter autrement puisque j'ai monté qui est fait pour ça. On en colle notre petite bande de Sky Vertex. Et on vient placer notre couverture contre notre petit thé. On appuie bien faire prendre le collage. Et vous appuyez bien contre votre thé ou contre votre cartonnette. Et ainsi, votre espace sera régulier du haut en bas. Et là, on est bien aligné grâce au thé. Une fois que c'est mis en place, j'enlève mon thé. Je le remets de l'autre côté. Et je vais faire la même chose. Je maintiens mon thé et je viens mettre ma structure tout contre. Voilà. Alors l'avantage de la craft glue, c'est qu'elle colle bien et qu'elle colle rapidement. Je nettoie mon thé immédiatement. Je n'aime pas ranger mes affaires pleines de colle. Donc, je vous l'ai déjà dit, pour les nouvelles, je répète, pour nettoyer vos outils, que ce soit votre règle, votre thé ou votre paire de ciseaux, le gel hydroalcoolique, une microfibre, et tout s'en va. Vous le faites tout de suite, en plus, si vous le faites immédiatement, il n'y a aucun problème pour enlever la colle de votre thé en plastique. Je déteste ranger mon matériel sale, pour celles qui me suivent, vous le savez. Voilà. Sinon, après, on se retrouve avec du matériel, avec des épaisseurs de colle à non plus finir. Et moi, je déteste ça. Voilà, hop. Et c'est rangé et c'est propre. Désolée pour le temps de nettoyage, mais je déteste ranger mon matériel sale, vous le savez. N'hésite pas à bien venir étaler notre colle sur l'arrière. On va maintenant rabattre notre petit morceau de Sky Vertex et on l'encolle. Une prise très rapide. Oh, mais...
Voilà. Ma tranche est bien encollée. Et on a une tranche qui sera solide et propre. Voilà, un petit rabat juste sur le rebord de notre couverture. Après, on a la place pour notre papier. On va maintenant mater cette couverture avec notre papier blanc. Donc, je prépare mes papiers et je reviens. Voilà, donc on va réaliser le matage de cette couverture avec du papier A3, puisque le A4, bien évidemment, est trop court, puisque notre page fait 22 par 22. Le papier A4 faisant 21 cm, on n'aurait pas de quoi reporter. Alors, si vous avez du papier 30-30, que vous voulez réaliser votre couverture avec du papier 30-30, j'aurais très bien pu, moi, réaliser, par exemple, mater ma couverture avec le papier purple, si j'avais fait mes pages en purple. Mais mes pages, je vais les faire en blanc. Donc, je mate ma structure en blanc. Donc, j'utilise pour ça du papier Clairefontaine 210 grammes, mais en format A3. Vous avez l'habitude, hein, quand je fais des couvertures qui sont plus grandes que le A4, c'est ce que j'utilise, c'est le A3. Alors, pour me faciliter le travail, étant donné qu'on va venir mettre notre papier le long de notre Skyvertex, je garde à peu près la largeur, moi vous le savez, d'une règle pour mater. Je vais couper tout de suite sur le côté ce grand morceau qui va être beaucoup trop grand, bien évidemment. Que le A4 est trop petit, mais le A3 est beaucoup trop grand pour mon album. Donc je vais couper le surplus de ma page. On ne jette pas, bien évidemment, ça peut servir pour des espaces photos. Je ferai pareil après avec le deuxième. Alors je retourne ma structure. Je vais venir mettre mon papier comme ceci, et ensuite on retourne pour plier comme d'habitude. On en colle surtout bien les bords de la cartonnette. Et je viens poser mon papier le long de mon Skyvertex. J'équilibre à peu près en hauteur de façon à ce qu'il me reste la même chose de chaque côté. Et on fixe notre collage comme ceci. Avec notre microfibre. Vous pouvez également prendre votre plioir pour bien étaler la colle. Voilà. On retourne. Je ne pas avoir mis de colle sur mon bureau. On prépare notre papier au pliage. On va marquer les coins. Alors, comme d'habitude, j'utilise mon outil coin. Si vous n'avez pas, vous les trouvez dans la boutique de Ninon. Toujours dans la catégorie album. Et sinon, vous utilisez pareil votre cartonnette, comme pour la tranche. Alors, une fois mes coins marqués, vous découpez soit au cutter, soit au ciseau, le long de votre petit repère. Ensuite, on va plier d'abord le côté. On prépare bien les angles. Et on va en coller ce côté pour commencer.
attention au débordement de colle. Voilà. Et maintenant que mon côté est bien encollé, on va encoller les deux plus petits. Donc on a bien préparé notre coin, on rentre notre angle. Et on vient rabattre notre petit rabat. Le petit côté, comme ceci. De façon à obtenir des angles bien propres. On voit que j'ai un tube neuf, c'est beaucoup plus facile pour moi, pour mes mains. Voilà. On encolle bien notre papier. Et on fait la même chose avec le deuxième côté, un troisième côté. Hop. Et on encolle. On encolle bien le long de la cartonnette. Oui, on a quelque chose de propre au niveau des angles, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. On va faire la même chose avec l'autre côté. Donc je reprends une page en 3. Je viens la mettre le long de mon Sky Vortex. Voilà, je découpe le surplus qui me gêne. Et on fait la même chose, on retourne notre couverture, on en colle. Toujours que je vais finir par acheter cette colle en pot pour pouvoir la mettre au pinceau et ne plus me faire mal aux mains. Et chaque fois que je passe mes commandes chez Ninon, j'oublie. Mais je pense que je vais réellement y passer parce que c'est compliqué pour moi d'appuyer sur les tubes de colle. Encore que là il est plein, c'est plus facile. Mais ça fait mal quand même. Voilà, et on vient se placer le long du Sky Vortex toujours, et en partageant toujours la hauteur de notre page de façon à avoir à peu près la même hauteur en haut qu'en bas. Et on encolle bien le tout. On retourne, on va marquer nos angles. J'ai un peu plus de papier en haut qu'en bas, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Là, j'ai la largeur de ma règle. Là, j'ai un peu plus. Je vais le recouper quand même. J'aime bien. Même si ça ne se voit pas au final, c'est recouvert. J'aime bien avoir des choses assez asymétriques. Allez-y. Je coupe mes angles.
on rabat déjà le côté, on en colle. Et avec le plioir, on peut ressortir quand même le surplus de colle qu'on a mis, enfin, que j'ai mis plus précisément. On va, comme d'habitude, travailler nos angles, bien les rentrer. Et ensuite, on relève le petit côté et on vient l'encoller. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Et on en colle. À ce stade, on a déjà recouvert toute notre couverture extérieure. Et voilà, ma structure est recouverte complètement à l'extérieur. On n'a plus qu'à venir recouvrir l'intérieur. Elle est recouverte avec notre papier de base, bien évidemment. Après, elle va être matée avec nos papiers de la collection. On peut mater 2 fois en matant avec un papier, papier Florence Uni et ensuite la collection, ou mater directement votre collection sur la couverture. Et vous voyez, quand on a une couverture qui est bien préparée, vous voyez que ça ferme bien et quand ça s'articule bien dès le départ. On va mater l'intérieur. Alors, même chose, mon papier A4 ne suffit pas. On prend toujours notre papier A3 que je vais venir couper et venir mater l'intérieur de ma couverture comme ceci. Et ensuite, la tranche. Les chutes que j'ai coupées de mon papier A3 ne sont pas assez grandes, donc je reprends 2 feuilles. Donc, je coupe mon papier et je vous reviens avec les bonnes mesures. Voilà, j'ai préparé mes petits papiers et je vous reviens. Alors, on coupe le papier à 21,9 par 21,9. Vous le savez, je retire toujours 1 mm à ma couverture. Donc, 21,9 par 21,9, puisqu'on a une couverture de 22. Donc, x 2. Et ma tranche fait bien évidemment 21,9 par 13. La même largeur que mon Sky Vertex. Comme ça, je vais venir m'aligner sur mon Sky Vertex. Alors, on va coller. Alors, pour certaines qui arrivent sur les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, si vous avez déjà vu d'autres tutos, souvent les scrapeuses collent la tranche et la couverture après, ce qui fait qu'ici, vous avez toujours la jointure du papier. Moi, je colle mes 2 couvertures et la tranche ensuite. Vous allez me dire ici aussi, on a la jointure, mais celle-ci ne se voit pas, parce que quand on met le papier décor, on vient jusqu'à notre tranche. Donc, du coup, mes 2 raccords de papier sont cachés. On n'a pas de raccord de papier dans la... j'y arrive, dans la tranche de notre album. Je vais arriver à m'expliquer. Donc 21,9 par 21,9 x 2 et 21,9 par 13. Et on en colle toujours avec ma colle de chez Ninon. Donc celle-ci, pour l'intérieur, on pourrait très bien le coller avec la colle de chez la colle blanche de chez Action.
je colle mes structures à la craft glue. Et on vient se placer. Alors désolé si vous avez ma tête dans le champ, je vérifie d'être bien placé sur ma couverture. Une fois que c'est posé, c'est posé. Hein. L'avantage de la craft glue, c'est qu'elle colle bien, mais par contre, on n'est pas le droit à l'erreur. C'est comme le double face, quand c'est posé, c'est posé. Voilà. Ma première couverture est encollée et recouverte. Je suis au bord de ma structure, donc c'est bon. Hop. Même chose pour le deuxième côté. Collez surtout bien le bord de vos papiers. Si les bords n'est pas bien encollés, c'est des papiers qui se décollent. Enfin, qui se décollent, ils ne décolleront pas avec la craft glue, mais si c'est pas collé au ras, c'est pas joli d'avoir un papier qui n'est pas bien encollé. Ah, désolé. Ah oui, c'est l'été, tout est ouvert. Et comme je suis juste en face la caserne de pompiers, ils ne sont pas collés à mon appartement, ils sont de l'autre côté de la route, mais ils passent en bas, donc ça fait beaucoup de bruit. Allez, même chose, on vient placer notre matage le long de la structure. Hop. Pas le droit à l'erreur avec ce papier, je vais pas pouvoir le redescendre avec cette colle. Quand c'est posé, c'est posé. Je me suis mis un tout petit peu de travers, je crois. Voilà. Je n'ai pas mis le nez sous la caméra pour pas vous gêner, mais du coup je suis un petit peu trop haute à mon goût. Je suis au bord de ma structure quand même, mais et maintenant, on va coller le morceau de notre tranche en s'alignant sur le Sky Vertex. Désolée pour ma tête dans le champ. Je vais vérifier que je m'aligne bien avec mon Sky Vertex et avec mes papiers que je viens de mettre sur les côtés de l'album, sur ma structure. Voilà. Mon papier étant coupé à la même hauteur, je m'aligne bien évidemment avec mes papiers que je viens de coller sur la couverture de droite et de gauche et je m'aligne, vous voyez, sur mon Sky Vertex. Je suis collé vraiment au même niveau que mon Sky Vertex. Vous allez me dire ça n'a pas trop d'importance, c'est à l'intérieur, mais j'aime bien. Voilà, mon papier est bien encollé. À ce niveau-là, je ne fais pas travailler ma structure, mais je viens chercher mes tranches. On sent avec le doigt là où vous avez votre tranche et vous venez la travailler avec votre microfibre
de façon à ce que ce papier prenne sa place. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, je vous montrerai peut-être en approchant la caméra. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais je laisse ma tranche bien à plat. Si je me mets comme ça, vous voyez, voilà, on voit les petits creux de ma structure que j'ai travaillé à la microfibre. Ça brille, je ne sais pas si vous avez bien le retour caméra. On travaille bien. Ne faites pas ça avec le plioir, parce que vous allez percer votre papier. Faites ça avec vos doigts. Et là, une petite chiffonnette, une microfibre. Là, je m'en suis acheté des plus petites qui vont être plus pratiques. Plus pratiques que ma grosse, là, qui est un peu épaisse. Je m'en suis acheté des plus petites, ça va être plus simple. Et on travaille bien notre structure comme ceci. Et à ce niveau-là, bon, maintenant, je vais poser ma structure tranquille à plat sur ma table. Si vous voulez, mais si vous avez une couverture, vous voyez, elle ne bouge pas, elle ne gondole pas, hein, c'est bien plat. Si vous avez peur que ça gondole, vous pouvez toujours mettre du poids dessus, vous mettez des livres ou des albums photos, ou ce que vous voulez dessus pour faire du poids. Mais moi, surtout ce qui est important, c'est de la laisser bien à plat. Moi, je ne la travaille pas à ce niveau-là, je ne l'applique pas, le papier vient juste d'être collé. Moi, je laisse la colle bien sécher, bien prendre, et le lendemain, vous prenez votre structure, et en travaillant toujours avec le doigt, vous pouvez relever votre structure, vous verrez, vous aurez une structure qui ne va ni craquer, ni bouger dans le temps. Mais là, à ce stade-là, moi, je vais aller la poser à plat sur ma table. Et je vous dis à très vite avec le montage des pages de cet album. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Enfin, là, il est 21 h, mais vous aurez cette vidéo, vous, un matin. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour la suite de cet album. Au revoir.